Bonjour et bienvenue sur le premier rapport de bataille de la chaîne. Alors, c'est une partie d'initiation où on a mis seulement 1000 points sur la table. C'était vraiment pour moi que je réapprenne les bases. Je suis vraiment assez novice dans le jeu. Donc il y a des erreurs en termes de construction d'armée, vous verrez bien plus tard. Restez correct, j'ai fait de mon mieux, on s'est surtout amusé, c'est ça qui est essentiel. Je remercie mon adversaire, donc je remercie Arty, avec qui on s'est super bien amusé, avec qui ça s'est très bien passé. L'apprentissage va se faire au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'oppose mes custodies qui sont mal branlés, je l'avoue, je sais vraiment pas faire des armées encore, à Arty qui lui jouera les taux. Donc pour mon détachement, je vais jouer les Auric Champions, où j'ai vraiment pas compris la règle, du coup c'est un peu rigolo, j'ai vraiment fait de la merde en vrai. On a en Warlord Trajan ou Trajan, ça dépend comment vous le prononcez, Valoris, donc qui va leader l'armée. Il sera accompagné en termes de personnage d'un shield de capitaine, donc pour relier un peu les troupes, pour avoir un petit peu de trucs un peu stonk sur le board. Puis un troisième personnage qui sera un inquisiteur Draxus. Bien évidemment, j'ai fait l'erreur, parce que je n'étais pas au courant, de ne pas lier ces trois personnages à une autre unité, du coup. Ils ont été un petit peu inutiles, surtout pour ce qui est de l'inquisiteur Draxus, vous verrez bien. Pour accompagner ces gars, on a des Custodian Guard avec un Vexalia dans le coin, ainsi que d'autres Custodians qui eux sont en Warden avec un Vexilia. Puis ensuite on a quelques petites Sisters qui se battent dans le coin, donc des Prosecutors, donc une Sister supérieure et 5 autres Prosecutors. Et derrière on a aussi des Venatari qui vont eux essayer de voler des objectifs, de se déplacer un peu plus vite que le reste de la troupe. Du côté de la liste de notre cher Arty, nous avons un prototype expérimental cadre, un commandant Farsight en Warlord, un commandant Enforcer avec amélioration Supernova Launcher, 2 Missile Pod et un Shield Generator, un cadre Fireblade, un Devilfish avec 2 Seeker Missiles et un Missile Pod, et on a une team de Breacher, une team de Pathfinder et une team de Steel Suits. On a pioché un déploiement sur Dawn of War, donc très simple à déployer. Derrière, on est sur des terrains qui sont directement tirés de la World Cup. Et donc, on va essayer de faire au mieux. Ça va être compliqué, vous allez bien voir que certaines règles sont peut-être pas respectées à la lettre. J'aurais peut-être pas fait les bonnes choses. Mon adversaire n'aurait peut-être pas fait les bonnes choses non plus. Mais vous en faites pas, ce n'est pas grave, détendez-vous, ce n'est pas une partie compétitive. C'était le but de se remettre un peu dans les règles, etc. Moi, je vais faire au mieux dans le futur. En objectif primaire, on a Take and Hold. Alors, c'est très simple, il suffit de prendre les objectifs et de les contrôler. Donc, c'est 5 points par objectif, avec un maximum de 15 points. Et bien sûr, on va pas aller dans les petites règles quand, par exemple, on commence deuxième ou premier. Là-dessus, c'est déjà très bien. Pour ce qui est de la phase de déploiement, c'est Arty qui va commencer. Ce qu'il décide de faire, c'est de prendre son unité de D-Breacher ainsi que son cadre et de les mettre directement dans le Devilfish. Du coup, son premier mouvement de positionnement sera le Devilfish qu'il va poser entre deux de ses ruines. Moi, je vais essayer de déployer mon shield de capitaine en premier lieu. Bon, je vais le mettre aussi à couvert, mais j'avoue que, effectivement, ne pas les lier à une unité, c'était un peu con de ma part. Mais ça va arriver avec Trajan et l'Inquisiteur. Du coup, Arty décide de déposer sa pièce maîtresse, un petit peu la raison de pourquoi elle a créé son armée, c'est vraiment cette Storm Surge, qui va se passer encore, elle, entre deux ruines. Puisque mon adversaire vient de déployer un modèle titanesque, moi je vais pouvoir déployer 2 unités. Je vais donc avancer mon premier groupe de Warden directement dans une ruine pour qu'ils aient le couvert. Puis suite à cela, je vais ramener Trajan à côté de mes Warden. Du coup, c'est encore plus débile de ne pas l'avoir lié, vu que finalement je les laisse un petit peu coller. Ils vont un petit peu rester ensemble pendant le reste de la partie. Suite à cela, il va envoyer ses stealths qui vont eux directement se rejoindre dans la ruine qui est au milieu de la carte. Il a le droit puisque ces derniers ont infiltrateur et qu'il n'est pas à 8 pouces ou 9 pouces, je crois, de ma zone de déploiement. Derrière, moi, je vais avancer donc mes Custodian Guard qui vont directement se mettre aussi eux dans une ruine. On va jouer vraiment avec les ruines puisque lui il a du tir et moi pas tellement. En réponse donc à ce déploiement, lui il va avancer ses Pathfinder aussi donc directement dans une ruine. Bien évidemment, ils vont en profiter pour essayer de prendre un petit peu l'amont et d'avoir des lignes de vue sur mes potentiels déplacements. J'en profite du coup pour avancer mes Venatari qui vont aussi se mettre dans une ruine. C'est un truc que vous allez entendre très souvent, mais eux, évidemment, j'imagine qu'ils vont pouvoir s'approcher plus rapidement d'une des objectifs ou alors aller choper
et les stealth suits qui sont mis dans le bâtiment, vu qu'ils peuvent se déplacer plus vite. Une fois au corps à corps, je pense que je vais pouvoir les déchiqueter assez facilement. Suite à cela, bien évidemment, le commandant Shadowsun qui sort et qui va se positionner dans la ruine juste à côté de la Storm Surge. La petite zone que vous allez voir, c'est simplement pour son aura ou quelque chose du genre. C'était une règle qu'on n'a pas vraiment utilisée puisque vous allez voir qu'il va rester bien sur ses appuis, ce petit commandant. Un peu sans aucune raison, je prends l'Inquisiteur et je le mets à côté de mes Venatari. Encore une fois, un move qui n'est pas très intéressant, mais bon, fallait le coller quelque part. C'est une armée vraiment que j'ai un peu chopé sur le net en mode on va voir ce que ça se fait, mais en vrai, c'est pas si ouf. Mais pour une première fois, fallait bien avoir un petit truc pour jouer. On viendra avec un truc plus intéressant dans le futur. Et c'est de nouveau à moi, puisque en fait, il a tout déployé de son côté. Donc là, ça va être les Prosecutors qui vont rejoindre un petit peu le flanc droit pour le renforcer. Et parce que j'ai vu qu'il y avait déjà les stealths, il y a un petit peu plus de conflits, il y a le Devilfish, etc. Je me suis dit que un petit peu de tir, ça pouvait pas faire de mal. On joue la première main donc à celui qui fait le meilleur dé. Je réussis, il fait un 1 et moi je fais un 4. Derrière, il dit directement mouvement de scout pour reculer ces personnages qui sont scouts. Et ce qu'il a bien raison de faire. Du coup, il les aura juste repoussés jusqu'à la ligne de sa zone de déploiement pour effectivement éviter une charge un peu trop vénère dès le début. Suite à cela, la première manche commence, je pioche mes secondaries. Ce qu'on a donc c'est assassination et derrière on a sabotage, donc deux objectifs très différents, un qui me demande d'aller tuer un personnage donc named en face ou un qui me demande de dire que cette unité va saboter un endroit. Si cette unité est encore vivante et présente lors de mon prochain tour, je marquerai les points de manière que les cartes s'affichent sur votre écran. Du coup, pour la phase de mouvement, je prends les Venatari et directement on va aller chercher les stealths parce que ils sont à côté et même lui s'est rendu compte de son erreur de déploiement et du coup on va essayer d'aller les choper avec eux à une petite charge qui va venir après. Je peux me déplacer, il n'y a pas de souci, je rentre dans la ruine. Puis ensuite ça va être à mes petites Sistas, mes Prosecutors qui vont sortir du couvert pour essayer de se rapprocher à un minima du centre de table. Même si en vrai c'était peut-être pas la meilleure des idées parce que là je vais les exposer et les Pathfinders sont pas loin, sachant qu'aussi il y a le Devilfish qui traîne. J'avoue que c'était peut-être pas un move très intéressant et très pertinent de ma part. Par la suite je vais avancer mes gardes ainsi que mon shield de capitaine, donc juste à côté de mes sisters, histoire d'être sûr d'avoir des mecs très proches qui vont pouvoir courir. Là encore une fois je m'expose trop facilement, mais dans ma tête ça paraissait un petit peu mieux, tant pis. Encore une fois, c'était une partie de reprise. J'ai jamais vraiment trop joué, donc les grosses erreurs, vous allez les voir et ça va peut-être vous faire grincer les dents. Alors, mon déplacement sur l'Inquisiteur va pas être très particulier, je vais juste le mettre en possibilité de ligne de tir sur l'objectif qui est juste devant lui. Mais surtout, j'avais oublié de lancer son dé. Bien sûr, tout se passe bien, je fais plus que de 2 et il n'y a pas de blessure à signaler, tout va bien. Et derrière, il obtient aussi son buff, vu qu'il a réussi son lancer de dé. Suite à ça, j'ai décidé de ne pas bouger de Trajan ainsi que les Warden, parce que la Storm Surge est pas loin, je veux éviter de me faire allumer par ce dernier truc, car littéralement ça pourrait one-shot Trajan, et ça sonne donc la fin de la phase de mouvement de mon côté. Ensuite, début de la phase de tir, donc là je vais directement tirer avec les Venatari, donc on va tirer directement sur les stealths qui sont en face. Ils n'ont pas le couvert puisque je suis dans la ruine avec eux, donc là-dessus, il n'y a pas de bonus de leur côté. Cependant, ces derniers ont furtivité, donc on a -1 pour toucher, mais ça va très bien se passer. Malheureusement, sur le tir, je n'ai que 3 touches. Donc j'étais à 4 pour toucher et il n'y en a qu'une seule qui est passée. Derrière, mon adversaire a sauvegarde à 4 et ça passe. Il arrive à faire son 4. Donc il n'y a pas de blessé, pas de blessure, rien, comme s'il ne s'était rien passé. Ensuite, on a Trajan qui va essayer de tirer sur la même unité, donc sur du 3+. Tout ça pour avoir double 4, donc 2 touches. Et derrière c'est sur du 2+ pour toucher et il n'y en a qu'une seule qui passe. Derrière il y a une sauvegarde à 5 et puis voilà ce qui se passe. Derrière on a mes Custodian Guard qui peuvent tirer, donc eux aussi vont tirer, donc on va faire 6 tirs. Du coup 3 touches, derrière on relance. Ça blesse sur du 3+, donc j'en ai 2 qui blessent. De son côté il y en a une qui passe et une qui passe pas, un seul mort seulement, donc c'est un peu triste. Mais bon, on n'est pas là pour faire du longue distance, on est là pour charger et pour l'instant ça se présente mal. Ensuite, fin de la phase de tir, je vais passer directement à la phase de charge. Je vais déclarer une charge avec mes Venatari, donc une charge à 8.
On arrive à faire du 7, malheureusement l'unité qui est le plus en retrait n'arrivera pas à toucher et à rentrer au corps à corps, mais ce sera pas nécessaire. Je déclare pas d'autres charges parce que je pense que les Yonatari peuvent se charger de la situation, et effectivement, puisque j'ai 8 touches qui touchent, et derrière je vais en avoir 7 qui blessent, et de son côté il n'y en a que 2 qui bloquent, et du coup toute l'unité va mourir. Et finalement ça signe la fin de mon tour, donc on va commencer à compter les points. Et moi je vais marquer simplement 5 points pour l'objectif que j'ai de base, donc dans ma zone. Rien de plus. Du coup mon adversaire va choper Attempting Target en objectif secondaire ainsi que Air Radinal. Moi je vais sélectionner la zone qui est la plus à gauche de mon plateau. Du coup ce sera la cible de Attempting Target. Pour le début de la phase de mouvement, il va simplement avancer son commandant Farsight et laisser sa Storm Surge en place pour l'instant, il ne la bougera pas. Du coup il va juste rapprocher ses Pathfinder et les mettre directement dans la ruine. 5 pouces, c'est pas beaucoup comme déplacement, mais au moins ça le met à couvert. C'est au Devilfish de se déplacer et de se rapprocher donc de la partie gauche du plateau. Derrière avec son Devilfish, il m'annonce une advance, donc il va lancer un dé. Suite à ça il va faire un débarquement donc de toutes les unités qu'il avait dans son transport, ce qui est logique. Puis au final son dernier commandant, donc la Shadow Sun, va pas bouger de son objectif, histoire de le conserver et de marquer des points. Du coup, fin de la phase de mouvement, il passe avec la phase de tir et il va commencer à désigner mes unités. Donc, ses Pathfinder vont désigner mes guards. Puis, son Devilfish, lui, va désigner directement mon shield de capitaine qui est dans la ruine. Du coup, maintenant, début des tirs, il va commencer à me tirer dessus avec son Devilfish directement sur le shield capitaine parce que entre temps, il m'a demandé s'il pouvait inverser la désignation du Pathfinder et du Devilfish, ce que j'ai accepté. Du coup il va commencer à me tirer dessus et ça va faire plutôt mal parce qu'il a de quoi bombarder. Son premier tir avec l'une de ses armes va simplement me faire une blessure. Ensuite vient le Seeker Missile, il n'en tire qu'un seul sur mon shield captain qui va toucher par chance. Il va me blesser parce que son lancer sur du 2 il fait 4. De mon côté j'ai une invulnérabilité à 4 donc j'arrive à la passer avec un Maléfique 6. Du coup sachez que mon shield captain peut tanker sans souci un missile intercontinental, tout va bien. Finalement, il me balance 2 Smart Missiles. Il ne fait à son gros âme que 2 touches, ce qui est déjà pas mal en vrai. Il me fait une seule blessure, donc sur du 5+. En même temps, ça tanque un petit peu. Bon, suite à ça, bien évidemment, il va commencer à me tirer dessus avec ses Pathfinder. Bon, là, ça va être un petit peu moins fun de mon côté. Il commence à tirer avec ses Ion Blaster ou Ion Pistol, je ne sais plus trop le nom. Il les surcharge, donc derrière, potentiel petit cancer pour les taux, mais tout se passe bien. 4 touches, c'est très honorable. Derrière, il y a 3 blessures qui arrivent à passer. Et vu qu'il est surchargé, il va balancer 3D. Bon, par chance, pas de 1, tout va bien pour lui, ses unités restent en vie. Derrière, j'ai 4 sauvegardes à faire, malheureusement, il n'y en a que 2 qui passent. Ce qui signera l'arrêt de mort de mon capitaine. Au revoir, petit ange parti trop tôt. Suite à la mort du capitaine, les Breachers vont ouvrir le feu, et là, ça va faire plutôt mal aussi. Vu qu'ils sont menés en plus par le cadre Fireblade, plutôt qu'avoir 2 attaques, ils vont avoir 3 attaques par modèle, du coup, effectivement, ça va quand même vachement bien mitrailler, c'est plutôt vénère. Il est censé me toucher sur du 4+, du coup, moi je dois faire des sauvegardes à 3, j'en ai 3 qui passent, donc c'est ok. Du coup, je prends 3 PV, j'ai une figurine qui meurt, mais en vrai, j'aurais pu avoir pire, ça s'est plutôt bien passé sur cette phase de tir. Du coup, c'est au cadre de tirer, il a 3 attaques, puisqu'il a, il a la moitié de sa distance de tir, du coup, je vais devoir tanker tout ça. Sur du 2+, il y en a 3 qui touchent. Et il blesse sur du 5+, et donc j'ai que 2 touches blessantes. Du coup, derrière, c'est sur du 2+, pour pas prendre des dégâts. Du coup, ça fait juste un mort en plus. Voilà, super. Ça fait plaisir de claquer un point de commandant, comme vous avez vu. Ça fait grave plaisir. Bon, avec logique, il ne va pas charger, puisque c'est un taux face à des custos, donc il va peut-être pas venir se faire casser la gueule, ce qui est normal. Du coup, à la fin de son tour, il va marquer +5 puisqu'il tient son objectif dans sa zone de départ, ainsi que l'objectif de Attempting Target. Début de mon tour 2, je vais déplacer en premier les Venatari pour être donc à distance de tir, mais aussi à distance plutôt raisonnable de charge pour après, directement sur le commandant qui est en train de prendre l'objectif qui a été tout à l'heure marqué. J'avais bien sûr oublié de lancer un D6 pour mon Psyker, mais du coup, aucun problème, il est encore présent, tout va bien, pas de wound, il est toujours debout. Et je gagne aussi 5 points de primaire au début de mon tour. Alors ça, j'ai pas trop compris pourquoi, mais ces 5 points, on va prendre. Du coup, suite à mon déplacement, mon adversaire utilise Fire Overwatch, donc un stratagème qui va lui permettre de me tirer dessus alors que je me rapproche. Donc son premier tir, ça va être le Supernova Launcher qu'il va utiliser. Il lance un D6 et il fera 2 attaques.
C'est pas grand chose, mais en vrai ça peut toujours faire peur. Du coup il fait double 6 et ça passe. Bon au final c'est qu'une seule blessure qui passe. L'adversaire a PA-1 et donc moi ça va être sur du 3+, et malheureusement je fais un 2 qui est assez lamentable, du coup je prends des dégâts. Du coup un de mes Venatari va prendre 2 dégâts et derrière lui il va commencer à tirer avec ses fusions. Cette fois-ci moins de luck parce qu'il n'arrive pas à faire ses 6 puisqu'il est obligé de le faire avec Fire Overwatch, arriver sur du 6, donc il ne se passe rien avec ces tirs là. Je vais vous passer rapidement en revue ce que je fais, je vais juste avancer un peu Trajan. Je vais rapidement cacher mon Inquisiteur un peu plus dans la ruine où il est, et en fait ça va poser problème parce que c'est à partir de ce moment-là de la game où je vais oublier que j'ai un Inquisiteur. Dans les moves un peu intéressants, je vais juste avancer donc mes guards directement sur l'objectif. Du coup derrière je vais rapprocher les Sistas un petit peu aussi, derrière les guards, on va essayer d'allumer un peu ces breachers qui est en face. Et je réorganise rapidement mes Warden qui sont au sein de la ruine du début, pour qu'il y en ait toujours un qui touche l'objectif mais qui puisse commencer à sortir. Du coup on débute la phase de tir, donc premier tir ça va être les Venatari qui vont tirer sur le commandeur qui est juste en face. J'ai tout de même 5 touches qui passent, donc c'est plutôt pas mal. En blessure on va être sur du 5+, pour avoir finalement que 2 blessures, et ça c'est un peu plus dommage quand même. Tout ça pour qu'au final ils prennent absolument rien, aucun dégât. Suite à cela le petit Trajan lui aussi va ouvrir le feu directement sur le commandeur. J'en ai 2 qui passent vu que c'est sur du 2+, donc c'est assez tranquille. J'en ai qu'une seule qui passe, c'est sur du 4+, donc du coup un petit peu dommage, mais is ok. Il va pas réussir à faire sa sauvegarde à 4, du coup il va prendre 3 et ça va bien amenuire ses forces et bien sûr faciliter sur la suite des événements. Suite à ça j'ai quand même un petit Warden qui peut tirer aussi sur le commandeur, donc on va pas se priver, on va tirer. On arrive sur 2 touches, honorable. Faut toucher sur du 5, malheureusement aucune touche, je fais double 4. On a un petit guard qui va commencer à tirer sur les breachers aussi, c'est le seul qui a une arme parce que l'autre il a c'est un Vexelia, du coup il a pas d'arme de distance. Sur les 2 tirs, un seul tir passe, et qui va blesser puisque c'est sur du 3. Derrière la save tombe sur un 1, du coup il y a une unité qui va partir en poussière. Derrière on a les Sisters qui vont elles aussi tirer sur les breachers. J'ai Rapid Fire donc je double mon nombre de tirs, on passe à 12 tirs. J'ai 10 tirs qui passent puisque ça touche sur du 3+. Gros jet de merde puisque en fait j'en ai que 4 tirs qui blessent finalement, donc c'est extrêmement décevant. Tout ça pour qu'au final il n'y ait qu'une seule unité qui meurt, donc c'est extrêmement triste comme tir. Phase de charge et on va directement déclarer la charge avec les Venatari qui vont aller sur le commandeur parce que faut bien l'achever celui-là. J'ai besoin de faire une charge à 2, je fais une charge à 6, du coup je vais commencer à un petit peu entourer la figurine pour éviter qu'elle se barre. Je déclare aussi une charge avec Trajan, mais malheureusement on fera pas 11, il fallait qu'il fasse minimum 11 pour approcher, et c'est mort. Je vais aussi faire charger tous mes custos qui sont sur le côté droit, ainsi que mes sisters avec eux. Ils vont juste se rapprocher et scoller au breacher, normalement mes charges réussissent sans souci. Fin de la phase de charge, on va commencer donc les combats au corps à corps. Je vais activer mes Venatari en premier. De son côté, avant que je lance réellement mes dés, puisque je fais attaquer toutes mes unités, il va utiliser un stratagème qui va me donner un -1 sur le toucher. Du coup, vu que maintenant je peux engager au corps à corps, je vais prendre la posture qui me donne tir soutenu, ou du moins touche soutenue plutôt, puisque là on est plus au corps à corps. J'arrive à faire un très beau jet, donc avec la sustain en plus derrière, je me rajoute 4 dés, donc on est vraiment bien. Suite à cela, je tape sur du 3+, bon, je vais faire quand même pas mal de touches, et ça va conclure sur une belle mort pour le commandeur. Vu qu'il lui aurait fallu 8 sauvegardes, il n'y arrive pas, malheureusement pour lui. Du coup, ce commandeur va mourir. Je viens de tuer un personnage de mon adversaire, du coup, j'ai assassinat qui va se trigger. Ce qui va me permettre de marquer 5 points en secondaire. Du coup, là, on passe de l'autre côté du tableau. Donc là, on va attaquer avec ce qui est les guards. Donc j'ai une Miséricordia qui va attaquer en premier, suivi juste un guard normal. Encore une fois, le kata, je vais prendre celui qui est en sustain hit. Ça ne va pas changer toute la partie, donc je vais éviter de le préciser maintenant. Faut le retenir, je ferai en sustain hit. Du coup, derrière, tout passe. Et pour blesser, tout passe encore une fois, et là, ça va commencer à faire mal. Sauvegarde, sur 6 pour les taux, derrière il n'y en a qu'un seul qui arrive à bloquer, le reste va prendre cher. Suite à ça, mon guard va taper avec sa lance. Tous les dégâts vont passer, donc il va taper comme un sac, on va voir si derrière on va mettre des blessures. J'ai un sustain hit, et du coup, en fait, il n'y a que 2 attaques qui vont pas passer en termes de blessures après. Suite à son jet de sauvegarde, il se tape quand même 4 morts parce que il arrive qu'à faire que 2-6. Suite à cela, il ne lui reste plus que le cadre Fire qui est encore dans le coin, il survit malgré tout. Suite à la fin de cette charge, vu que les sisters ne peuvent pas taper qui que ce soit, c'est une fin de tour et du coup je serai à 25 points à la fin de mon second tour. Lui derrière, donc pour le début de son tour,
il va dropper la carte Establish Locus. Du coup, son premier mouvement va simplement être un retrait de sa Storm Surge directement sur l'objectif. Suite à ça, il va faire battre en retraite son Devilfish, donc derrière la ruine, et puis le rapprocher de la Storm Surge. Derrière, il va retenter une advance, mais en fait, il est abonné au 1, donc il fera une advance à 1, ça vaut pas le coup. Après l'advance, il va faire back ses Pathfinder directement sur l'objectif du milieu en les faisant traverser par la ruine. Donc il n'y a pas de souci avec ça, c'est des infanteries, ils peuvent le faire. Tout en déplaçant ses Pathfinder, en fait, il va garder ses 3 mieux équipés pour essayer de me tirer dessus, et puis faire disparaître mes sisters là. Suite à ça, on commence la phase de tir, donc il va m'exploser la gueule avec sa Surge, tirer directement dans les Valatari, mais en plus il a claqué un point de commandement pour avoir les bonus sustain it, etc. tout en se mettant à risque sur toutes ses armes, donc ça peut très bien se retourner contre lui. Je vais vous passer la phase de tir qui est assez longue, mais concrètement il va juste wipe mon unité, et puis il va pas avoir de problème sur ses armes qui sont passées à risque, aucun PV ne va être perdu. Suite à ça, il va utiliser donc ses 3 Pathfinder avec les Ion pour tirer sur mes Custodians qui sont encore sur l'objectif. Il va bien évidemment tirer avec le malus à risque pour ses Ion, parce que son but c'est vraiment de dégager mes unités, mais bon, s'il peut exploser en même temps, ça peut être rigolo. Ce qui est grave dans l'histoire, c'est qu'il réussit quand même pas mal son tir, mais moi de mon côté, en fait mon jet va être lamentable, comme vous le voyez actuellement. Donc on dit au revoir à mes custos, et puis on va aussi dire au revoir à 2 taux, puisque ces derniers se sont butés aux radiations. Il va tirer sur les Sister Prosecutor avec son Devilfish. Ça va encore faire un peu de dégâts parce que c'est pas des gros tankies, elles vont prendre vachement cher et je crois même qu'elles vont disparaître. Car ce petit filou d'adversaire va déclarer une phase de charge avec, oui, Leto, mais il va faire charger son Devilfish directement dans mes dernières unités. Sauf que au retournement de situation, il fait double 1. Et donc finalement, il bouge juste pas avec son Devilfish. Suite à sa phase de charge qui est un peu lamentable puisqu'il a fait double 1, c'est pas grave, c'est un taux, on lui pardonne. Il va marquer 2 points grâce à son objectif Establish Locus. Il va aussi réussir son interdire la zone qui va lui donner 5 points de victoire. Et là, il va quand même passer à 37 points et il mourrait toujours à 25. Début de mon tour 3, cette fois-ci je vais marquer 5 de primaire puisque j'ai un objectif, mais ça n'ira pas plus loin parce que j'ai rien d'autre. Puis je vais piocher Area Denial, donc la même carte qu'il avait tout à l'heure en objectif secondaire. Donc on va être en mode il faut bouger les gars hors de leur zone. Je vais réussir ou pas, on ne sait pas trop, mais c'est un peu compliqué. Je suis vraiment dans la panique, j'ai plus grand chose sous la main, et c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai clairement oublié mon Inquisiteur. Donc ça va être un peu catastrophique pour le restant de la game. On va pas se mentir, à partir de là, le taux va l'emporter. Mais je vais tenter quelques petits trucs. Je vais en profiter donc, vu que c'est ma phase de mouvement désormais, pour rapprocher Trajan du centre de table pour aller charger ses Pathfinder. On va aussi déplacer les Sisters sur le côté pour essayer de reprendre l'objectif. Il me reste plus grand chose actuellement, on fait au mieux pour essayer de marquer un petit peu de points. Et je vais aussi rassembler au milieu de la table la dernière unité de Custodes qui me reste. C'est un peu du gâchis de les avoir laissés dans leur coin. En effet, pour moi, j'ai un petit peu lambiné et c'est ça le problème. Lors de ma phase de tir, je vais simplement déclarer que mes prosecuteurs vont tirer sur le cadre. On va essayer de le faire tomber. Mais derrière, on va pas arriver à grand chose. Je vais juste réussir à faire 2 dégâts. Donc c'est pas fou. On passe à la phase de charge. Là, je vais déclarer donc une charge avec mes prosecuteurs sur le cadre. Une charge avec Trajan Valoris qui va aller au milieu. Directement sur les Pathfinder. Malheureusement, la charge avec les procès vont pas du tout passer. Je vais pas réussir mon jet. Elles vont juste pas bouger du coup. Ce qui est différent de Trajan, qui lui va avoir pas de problème, en même temps une charge à 6, c'est plutôt simple. Là, il est au corps à corps des Pathfinder. Du coup, pour Trajan, j'ai choisi qu'il ait 12 attaques et pas avoir sa sauvegarde. Et là, il va vraiment taper dans l'art, quoi. Il va casser des gueules. Mais évidemment, avec un gros mec comme ça, vous vous doutez bien ce qui se passe. Toute l'équipe de Pathfinder se fait anéantir, ils disparaissent, vaporisés, il y a 8 morts. C'est une prise d'objectif et la destruction totale de son unité. J'ai réussi mon Era Denial, donc je vais marquer 5 points. Puis j'avais donc reroll ma carte secondaire que j'avais chopée, qui était de contrôler le No Man's Land. Ce que j'ai réussi, je marque encore 5 points en plus. Et on arrive donc sur le dernier round, et on va un petit peu accélérer, puisque là il va pas se passer grand chose. Moi je vais avoir oublié donc mon Inquisiteur, qui n'aura servi finalement à que dalle dans la partie.
la Storm Surge va sortir et va nucléariser Trajan sur place, ça va même pas être une question, juste il va disparaître, il va dépop. Je vais tenter une charge héroïque pour essayer de détruire ce Devilfish, mais en vrai rien va se passer, malheureusement tout le monde va juste rater ses coups et on n'aura pas assez de dégâts pour détruire le blindé. Et c'est après que je vais déclarer l'abandon, parce que bon, ça servait pas à grand chose de continuer là-dessus, il avait vraiment une trop grande avance sur moi par rapport au point. Bon, pour en revenir vite fait au déroulement du jeu, il va être donc à 52 points contre 40, puisqu'il aura marqué encore une fois des objectifs. Mais bon, là on est vraiment sur la fin de game, ma charge va pas passer, enfin ma charge va passer, mais mes dégâts ne vont pas passer, et puis ouais, fin de chantier quoi. Donc, on va terminer cette bataille justement sur ce score-là. Félicitations à mon adversaire Arty, qui aura été très sympathique à affronter, plutôt agréable comme personne, et aussi de sa patience, parce que moi c'était une reprise du jeu, j'avais très peu joué à l'époque, et j'ai toujours du mal avec les règles. Je suis sûr qu'on a fait des grosses erreurs même pendant la game, parce que quand je vois un petit peu d'autres rapports de combat, je me dis que c'est un peu la merde. Mais en vrai on s'est bien amusé, et c'est ça qui est le plus important. Moi, le rapport de bataille, il est un peu particulier parce qu'en fait, j'en ai vu d'autres qui me semblaient plus pertinents à faire, donc je sais à peu près quel genre je vais me situer, puisque là, on joue pas sur une vraie table. Je pense que je vais essayer de vous faire des trucs avec des petites animations, mais bon, alors attention, pas des trucs qui cassent 4 pattes à un canard, mais genre littéralement une table de jeu où je vais déplacer des figurines avec des tokens pour que ce soit un peu plus clair pour vous, parce que filmer sur tabletop, c'est un peu merdique. Donc on va essayer de faire ça de manière plus saine. Ma prochaine bataille sera sûrement avec des Battle Sisters, parce que j'avoue que, je sais pas pourquoi, mais elle me chauffe. C'est une armée qui me chauffe et j'ai envie de testouiller ça. J'ai envie d'apprendre un petit peu à jouer mieux à ce jeu et de faire au mieux. Donc il va y en avoir d'autres. Ça prend beaucoup de temps à faire parce que je vais passer plusieurs jours dessus quand même, juste à enregistrer la voix. Et puis bon, là, au moment où je vous parle, je suis vraiment codé rush voix, donc donc c'est terrible. Mais tout va bien se faire, je vais mettre des petits montages, des petits trucs. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Twitch pour ce qui est un peu plus gaming, et puis aussi pour les live peinture. Il y en a aussi sur ma chaîne secondaire YouTube, enfin ma chaîne secondaire qui est aussi la principale, c'est compliqué, bref, ma chaîne gaming YouTube. Dans tous les cas, prenez soin de vous, peignez des figurines, amusez-vous, et surtout, prenez le temps de faire des double 1 et de mourir avec des reroll PC où vous faites un putain de 1 derrière, j'en ai ras le cul, quel enfer. Bisous.